en France. Face à la colère des syndicats, le gouvernement a finalement rétropédalé sur la question du 1er mai. La journée va rester bel et bien chômée et fériée pour les commerces de proximité. Bonjour Flore Simon. Bonjour C'est le Elisabeth. sujet qui nous animait hier. On a l'issue. Il y a eu beaucoup de craintes et de critiques exprimées et finalement le gouvernement a décidé de reculer sur cette possibilité de travailler le 1er mai. La proposition de loi, elle avait été déposée par le patron du groupe Renaissance, Gabriel Attal. C'était vendredi dernier. Oui, voilà, alors pour recontextualiser, en fait, cette proposition de loi, elle avait d'ailleurs déjà été votée par le Sénat l'année dernière, mais en effet, Gabriel Attal, patron du groupe Renaissance, s'en est emparé vendredi. Le but de cette proposition de loi, c'était donc de permettre d'étendre le travail des salariés sur la base du volontariat. Au 1er mai, c'est le seul jour chômé obligatoire ici en France pour les commerces de proximité, donc par exemple les boulangeries ou les fleuristeries. Par exemple, aujourd'hui, Elisabeth, un patron de boulangerie peut travailler, mais en revanche, il ne peut pas demander à ses salariés de venir travailler sous peine d'amende. Donc voilà, c'était ça l'idée de cette proposition de loi. Déjà, s'attaquer au 1er mai, c'est un sujet sensible. Cette date, elle est hautement symbolique pour les syndicats de travailleurs. Mais ce qui a réellement mis le feu aux poudres, c'est que le groupe macroniste, face au risque en fait d'obstruction, parce que la gauche avait décidé de déposer des dizaines d'amendements pour que le texte n'aille pas au vote, en fait les macronistes, avec l'aide de la droite et du Rassemblement national, ont fait voter une motion de rejet, ce qui en gros coupe court au débat, pour permettre au texte, il faut me suivre, d'aller dans une commission mixte paritaire. C'est 7 députés, 7 sénateurs. Et là, le texte, en fait, avait toutes les chances d'aboutir et donc d'être mis en œuvre immédiatement. Et le 1er mai, qui a lieu dans à peu près 15 jours, aurait permis à certains travailleurs de travailler. Donc, c'est vrai que cette motion de rejet, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a en effet mis le feu aux poudres. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que la gauche et les syndicats ont vu rouge. Voilà, alors Sophie Binet, la patronne de la CGT, vendredi, avait critiqué un coup de poignard dans le dos des millions de travailleurs et travailleuses, les syndicats qui ont pointé du doigt un passage en force. Je rappelle quand même, petit retour en arrière, la réforme des retraites qui a été adoptée par 49.3 reste quand même un souvenir et une blessure, entre guillemets, pour les syndicats extrêmement vive. Donc là, ils ont un peu eu le sentiment de vivre la même chose et le sentiment que finalement les macronistes, la droite et le Rassemblement national essayaient d'enjamber l'Assemblée nationale. Donc ça, pour les syndicats, c'est un peu impossible aujourd'hui. Donc dans une lettre dimanche, ils ont demandé au Premier ministre de ne pas organiser, de ne pas mettre en place cette commission mixte paritaire. Du côté des élus, la gauche était ulcérée. Les communistes ont dit qu'ils déposeraient une motion de censure. Les insoumis ont dit qu'ils la voteraient. Et même le Parti socialiste a dit qu'il soutiendrait une motion de censure si ce texte était donc adopté. Alors évidemment, le Premier ministre, voyant tout ça, a tenté de calmer le jeu. Hier soir, les syndicats ont été reçus par le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou. Sébastien Lecornu, dans la soirée hier, a annoncé qu'il n'y aurait pas de commission mixte paritaire, qu'un dialogue serait mis en place avec les organisations syndicales, ce qui en réalité renvoie à la possibilité éventuelle de travailler le 1er mai pour les salariés à une date non définie. Sébastien Lecornu qui va recevoir les professions concernées à Matignon cette semaine. Et Sophie Binet, la patronne de la CGT, hier, après donc cette réunion avec le ministre du Travail, elle a réagi, on l'écoute. Tout n'est pas à vendre et certainement pas le 1er mai. Le bilan de cette séquence est clair. Les passages en force, c'est terminé. Ils nous ont volé 2 ans de vie. Ils ne nous voleront pas le 1er mai. Voilà, on entend Sophie Binet. Les soutiens du texte, eux, critiquent le recul du gouvernement aujourd'hui. Oui, voilà. Alors après, la gauche et les syndicats, maintenant, c'est les soutiens du texte qui s'attaquent à Sébastien Lecornu, à commencer par le premier concerné, Gabriel Attal, qui, sur X, a écrit « Je déplore évidemment cette décision qui pénalise l'ensemble des artisans, boulangers et fleuristes. Il faudra revenir sur les causes profondes de l'absurdité politique et technocratique de cette situation et sur ce que ce débat dit des blocages qui entravent notre pays. » Ce qu'il faut voir quand même, c'est que Gabriel Attal, en s'emparant de ce sujet, évidemment qu'il c'est explosif, il a quand même voulu se démarquer et s'adresser à qui ? Aux patrons et aux artisans. Parce qu'évidemment, il faut voir aussi que Gabriel Attal, il faut voir un objectif un peu plus lointain, Elisabeth, c'est-à-dire la présidentielle de 2027. Le patron de Renaissance qui n'est pas candidat, mais qui quand même, on sait qu'il a des ambitions. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'avec cette proposition de loi et cette motion de rejet, ça a mis quand même le gouvernement
en difficulté et ça a donné des arguments aux oppositions pour dire regardez, le gouvernement ne peut rien faire. Bruno Retailleau, patron de la droite, a lui tweeté une fois de plus face aux pressions syndicales et de la gauche, l'exécutif recule, la France a besoin de courage politique, pas de capitulation à répétition. Mais la réalité, Elisabeth, c'est que je rappelle, sans majorité absolue à l'Assemblée nationale, le gouvernement est quand même très coincé. Sébastien Lecornu, sa mission, c'est la stabilité, pas les grandes réformes. Et a priori, ce sera comme ça jusqu'en 2027. Passer en force, vous imaginez bien que sur une date aussi symbolique, qu'est-ce qui serait passé ? Ça aurait mis les syndicats dans la rue. Il y aurait eu évidemment une motion de censure qui ne serait pas passée puisque pas assez de voix, mais quand même, ça aurait créé de l'instabilité. Or, encore une fois, la mission de Sébastien Lecornu, c'est la stabilité. Il l'a dit lui-même. Je suis le Premier ministre le plus faible de la Première République, de la Cinquième République, pardon. Premier ministre, Cinquième République. De la Cinquième République, qui est première qui n'a jamais existé. Et donc voilà, on en est là. Donc c'est vrai que le gouvernement est pieds et poings liés. Et pour l'heure, ce 1er mai restera bien un férié, chômé et payé pour ceux qui doivent travailler ce jour-là.